Bonsoir. Bienvenue dans l'église des révélations. Je vous souhaite une bonne année et meilleurs vœux pour cette année de 2025. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis de pouvoir vous apporter de nouvelles révélations. Les révélations, ce sont les saintes écritures écrites par l'Esprit Saint, Dieu lui-même. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est le sacrifice d'Isaac. On va voir que c'est une ressemblance du sacrifice du Christ. Pour cela, je vous suggère d'écouter bien la parole pour ne rien perdre de ce qu'on va méditer ensemble. Quand on médite ensemble quelque chose, il y a des moments où on s'arrête sur des versets et il faut les méditer. C'est ce que nous demande le Père éternel. Moi, je vous conseille toujours de méditer les Écritures parce que c'est écrit dans les Saintes Écritures de la Bible. Ce que nous allons méditer ce soir, on sait, tout celui qui a lu Genèse 22, verset 2, le sacrifice d'Abraham, qu'il amène son fils Isaac en holocauste sur le mont Mérija. C'est une ressemblance du Père et du Fils, du Père éternel et du Christ, de Jésus. Et soyez attentifs. Le Père éternel dit à Abraham, Abraham, prends ton fils aimé, celui que tu aimes, et offre-moi-le en holocauste, dans la montagne que moi je te dirai. Et Abraham, de bon matin, se leva de bon matin, fendit du bois, il le mit sur son âne, prit 2 serviteurs, prit Isaac et lui. Et ils partirent. Et après 3 jours de marche, Abraham leva la tête et vit le mont Mérija. Et là, il s'arrêta et il dit à ses 2 serviteurs, attendez ici avec l'âne, avec le bourricot, et moi et l'enfant, on montera pour adorer le Père éternel. Et Isaac et Abraham montèrent la montagne, il prit le bois, il le mit sur le dos d'Isaac. Excusez-moi. Le bois sur le dos d'Isaac et ils montèrent à la montagne. On sait que pour monter à la montagne, il faut faire des efforts. Et
Et Isaac dit, Père, on a le feu et le couteau et le bois. Où est l'offrande pour l'Holocauste? Et Abraham dit à son fils, Dieu pourvoira. Le feu, c'est la volonté, la foi qu'Abraham a pour le Père éternel. Et le couteau, je pense que c'est la justice. Pour cela, ils montèrent en haut tous les deux. Il prit l'enfant, Isaac, il l'attacha et il le mit sur le bois. Et au moment de lever la main, l'ange de l'Éternel lui dit, arrête Isaac, ne fais pas de mal à l'enfant, car je sais que tu as de la foi en moi, que tu crois en moi. Et Abraham tourna la tête et vit un cabri dans un buisson pris par les cornes. Et il prit sur l'enfant, prit le cabri et il le mit à la place de l'enfant. Et il alluma le feu, et ce fut l'Holocauste. Et dans les Écritures, il est dit que Abraham descendit vers ses deux serviteurs. Mais dans les Écritures, il n'est pas écrit que Isaac descendit. C'est pas noté. Il n'y a qu'Abraham qui descend vers ses deux serviteurs. Isaac, dans les Écritures, ils nous font comprendre qu'il est resté là-haut, en holocauste, au Père éternel, en sacrifice. En vérité, il est descendu aussi. Et quand il est rentré, Abraham rentra chez lui, un peu de temps après, il eut des nouvelles de son frère Nachor et Milka, la femme de Nachor, sa belle-sœur. Ils eurent des enfants. Nachor, le frère d'Abraham, avec Milka, avait enfanté des enfants. Et Nachor et Milka avaient enfanté Bethuel. Et Bethuel avait enfanté Rebecca, la femme, celle qui devait être la femme d'Isaac, l'épouse. Je ne sais pas si vous me suivez. Rebecca est née, Laban est né, et ils habitèrent à Ur en Chaldée, en Mésopotamie. Là, on voit bien que juste après le sacrifice, la ressemblance du sacrifice d'Isaac avec la ressemblance du sacrifice du Christ. Mais je ne sais pas si vous avez écouté ce que je vous ai dit, c'est que Abraham, de bon matin, il prit deux serviteurs, Isaac, 3, et lui, 4. On sait que le sacrifice
de Christ est pour le monde entier. Et quand il est descendu, je vous ai déjà dit qu'il n'y a que Abraham, le père, et Isaac qui montèrent à la montagne. Les deux serviteurs, ils sont restés là. Et quand ils ont sacrifié le cabri, il n'y a que le père qui est écrit qui descend. Il rejoint ses deux serviteurs. Mais vous avez vu que là, il y a 4. Le 4, numéro 4, c'est pour le monde entier. Et peu de temps après, ils nous disent que Rebecca est née. Rebecca, c'est la future épouse d'Isaac. Pour cela, quand Abraham envoya son ancien serviteur, celui qui avait plus de confiance, il lui donna tous ses biens pour qu'il allât acheter une femme dans sa famille, dans le pays de ses parents, c'est-à-dire à Ur en Chaldée, en Mésopotamie. Et là, on voit bien que il lui fait jurer au serviteur. Abraham fait jurer au serviteur d'aller prendre une femme dans sa famille, de n'aller pas ailleurs, simplement dans sa famille. Et quand le serviteur arriva il s'assit. Quand il arriva à Ur, en Chaldée, il s'assit au puits, hors de la ville. Elle attend que cette femme sorte. Et Rebecca sort de la ville. Elle vient puiser de l'eau. Et elle puise de l'eau pour 10 chameaux. Vous savez que 10 chameaux, un chameau, ça boit environ 200 litres d'eau. C'est énorme. Ça fait 2000 litres d'eau pour les 10 chameaux. Et Abraham lui dit au serviteur, le serviteur lui dit, et si la femme ne veut pas venir? Alors, il lui dit, Abraham lui dit, si la femme ne veut pas venir, tu seras libre de la promesse que je t'ai demandé de me faire, libre. Mais il dit bien que mon fils ne retourne jamais là-bas. Mon fils n'aille jamais dans ces pays où ils adorent les idoles. En deux paroles, je vais vous dire que Rebecca, elle sort, c'est une pécheresse. Elle, c'est une pécheresse. Elle n'est pas sur la grâce du Père éternel, mais elle sort au puits pour prendre de l'eau. Et regardez les efforts qu'elle fait pour donner 2000 litres d'eau au chameau. C'est vraiment des efforts pour venir à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle doit faire beaucoup d'efforts. Et on sait bien que Rebecca, c'est une pécheresse. Après la naissance de Ésaü et de Jacob, elle aide
son fils Jacob a trompé son mari Isaac, qui est vieux et aveugle. Elle le travestit à Jacob pour qu'il puisse voler toutes les bénédictions de son frère Ésaü. Mais elle, c'est l'épouse d'Isaac. Elle n'est pas condamnée, elle n'est pas sanctionnée. Les sanctions, les condamnations viennent après, avec Jacob, à partir de Jacob. Mais Rebecca n'est pas sanctionnée. Je pense que ce qu'on a médité ensemble, c'est les Écritures et que la représentation du Christ avec Isaac est similaire, parce que nous allons voir cette ressemblance avec la naissance de Jésus. Soyez attentifs. Je sais, c'est un peu long, mais on va aller vite fait. Ésaïe 42, verset 1 dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Ésaïe parle de Jésus. Ésaïe 42, verset 1. Mon serviteur de chair et de sang. Un serviteur. Jean 1, verset 14 dit, et la parole a été faite chair. La parole, elle s'est faite chair, non? Elle a été faite chair par le Père éternel. Lui-même, le Père éternel se fait chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Là, on nous dit dans les Écritures que le serviteur, qui est de chair et de sang, a la parole, qui est le Père éternel, en lui. Galates 4, verset 4 dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta tous ceux qui sont sous la loi. Gloire à son nom. Galates 4, verset 4. Afin qu'il racheta tous ceux qui sont sous la loi. Matthieu 3, verset 1 dit, Jean le Baptiste prêchait dans le désert de la Judée. Et il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il disait de revenir à la loi, à tous les pécheurs juifs et non juifs. Il prêchait la repentance. Dans la Judée, simplement dans la Judée, où il y avait la ville des Juifs, la nation des Juifs. Jean 1, verset 29 dit, Jean le Baptiste vit venir Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus de chair et de sang, un homme comme vous et moi. Quand Jésus eut 30 ans, le Père éternel l'envoya.
se baptiser. Mais pendant ces 30 ans, il a vécu comme un homme, comme vous et moi, de chair et de sang. Il a souffert. Il a travaillé pour vivre, pour pouvoir manger. Avec beaucoup de volonté, pour ne pas transgresser la loi. Mais on sait que dans Jésus, qui est de chair et de sang, il y a le Verbe. Et quand Jésus se baptisa dans le Jourdain, Jean le Baptiste le baptisa, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, vient sur lui comme une colombe. Et le Père éternel est en haut. Et il dit, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Il lui a donné tout pouvoir sur la terre. Mais, si vous comptez avec moi, comme Abraham, ses deux serviteurs et Isaac, ils étaient 4. Et là, le Christ, Jésus, de chair et de sang, la parole qui est dans son corps, et le Verbe, ça fait 3. Et le Père éternel est en haut, au ciel. Je pense que vous me suivez. C'est une ressemblance d'Isaac. Isaac est une ressemblance, excusez-moi, du sacrifice de Jésus, du Christ. Et quand Jésus se rendit, lui, il s'est rendu, ils viennent le prendre, mais lui, il s'est rendu lui-même, il n'a pas fait d'effort, il s'est rendu, on l'a pris, et on l'aimait. Et quand on commence à le fouetter, à lui cracher au visage, à lui faire des misères, des souffrances, il est tout seul. La parole et l'Esprit Saint sont partis de son corps. Il doit vaincre Satan par le sang et la chair, par la douleur. Il ne dit même pas une parole, comme un agneau, quand on l'amène à l'abattoir. Pas une parole. Pour cela, il est tout seul. Jésus est tout seul. C'est Jésus de chair et de sang. Et quand on lui mit la croix sur les épaules, comme on mit le bois à Isaac pour monter à la montagne, lui, on lui met une croix pesante, qui ne peut pas avec elle, mais il souffre pour la porter. Et le Père éternel est avec lui. Il la porte jusqu'au mont de Golgotha. Et là, quand il est crucifié entre les deux malfaiteurs, il a tellement de péchés sur lui, sur son dos. Il a tous les péchés du monde entier, passé, présent et futur. Ça représente des milliards et des milliards de péchés sur son corps, sur le corps de Jésus, de sang et de chair, avec la souffrance. Il y a tellement de péchés que le Père éternel ne peut pas rester près de lui, et il s'éloigne.
il s'éloigne de ce corps ensanglanté, plein de péchés. Et Jésus s'écrie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père éternel est retourné vers ses deux serviteurs. Alléluia, gloire à son nom. Il est retourné vers la parole et l'Esprit Saint. Et on était ensemble ce soir et que le Père éternel nous a donné dans cette année 2005 on a été vraiment gâtés parce que c'est les connaissances qu'il faut chercher dans les Écritures de la Sainte Bible. La Sainte Bible a été inspirée par l'Esprit Saint, lui, Dieu lui-même. Pour cela, je demande au Père éternel ce soir, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous illumine la vision. Si Satan a aveuglé le monde entier, l'intelligence, c'est qu'il nous fasse enlever ce bandeau de l'intelligence, qu'on puisse voir les Écritures telles qu'elles sont et nous arrêter à tous ces moments où il faut méditer. Comme je vous ai expliqué ce soir, que Abraham prie ses deux serviteurs, Isaac et lui-même, qui font 4 ans. Et que Jésus, de chair et de sang, avait le Verbe, la parole. Et après, l'Esprit Saint vient sur lui. C'est 2 parties du Père. Et lui, ça fait 3. Et le Père est en haut, et ça fait 4 aussi. Pour cela, quand on vous dit que Jésus est Dieu, dites non, Jésus a été Dieu sur la terre, mais plus maintenant. Maintenant, il est auprès du Père à sa droite. Pour cela, je demande au Père qu'il nous ouvre l'intelligence et nous enlève les bandeaux de l'intelligence. Et moi, personnellement, je vous dis ce soir, une bonne nuit à tous. Que Dieu nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il s'est donné à ses fils. Et moi, je vous dis une bonne nuit à tous. Et une bonne année que le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations dans cette année 2025, excusez-moi, et beaucoup de bénédictions pour toute l'année, qu'on puisse marcher dans sa sainteté. C'est ce que je demande pour vous et pour moi, et pour tous mes petits frères en Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Une bonne nuit à tous. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut. Que Dieu soit loué et glorifié. Amen.